Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'alimentation de l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Après plusieurs vidéos faites sur cette chaîne parlant de plusieurs types d'élevage en voie de disparition en Afrique, donc sur cette chaîne, j'ai décidé de faire promouvoir ces différents types d'élevage en voie de disparition et que quiconque d'ailleurs vont s'intéresser à cette pratique-là vont se faire énormément d'argent s'agissant bien de l'élevage des canards, l'élevage des pintades, l'élevage d'escargots. Donc, j'ai fait des vidéos sur l'élevage d'escargots que vous pouvez rentrer dans cette chaîne et regarder s'agissant de comment entreprendre ou investir dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique, comment faire l'élevage d'escargots géants d'Afrique, surtout avec les 3 structures à mettre en place pour faire l'élevage d'escargots géants d'Afrique. S'agissant dans cette vidéo, suite à ces différentes vidéos-là, je vais vous partager comment est-ce que vous pouvez nourrir vos escargots avec tout ce que autour de vous, tout ce que vous pouvez consommer. Comment est-ce que vous pouvez nourrir vos escargots s'agissant bien de l'alimentation qui est un secteur clé dans tout élevage. Donc nous allons en parler juste après le générique. Vous qui ne me connaissez pas, bienvenue à tous encore une fois dans cette vidéo sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant des matières premières spécialisées dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons du mindset, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement. Nous faisons aussi du coaching personnalisé. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou, donc qui fait partie d'autres paramètres à pouvoir mettre en place sur cette chaîne. Nous sommes en train de voir, mon équipe et moi, comment structurer cela afin de pouvoir vous partager des contenus de qualité sur l'entrepreneuriat christocentrique et surtout aussi sur la politique agricole que nous mettons surtout en place, surtout en avant sur cette chaîne-là. Donc, pour ne pas vite partir en besoin. En bref, si vous êtes en quête d'informations, voilà, judicieuse, je dis bien judicieuse et capitale pour le développement de vos business, ou vous comptez lancer dans le domaine entrepreneurial, donc je vous conseille dans le domaine agricole, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications et aussi n'hésitez pas à commenter car je ferai aussi plaisir de vous répondre, voilà, tout simplement. Donc, pour pouvoir plonger dans notre sujet du jour, s'agissant bien de l'alimentation, qui est très capitale dans tout type d'élevage, comme nous sommes en train de parler de l'élevage des escargots géants d'Afrique, il faut comprendre que l'alimentation des volailles, l'alimentation des bovins diffère de l'alimentation des escargots. Donc, raison pour laquelle il est très important, si tu es en train de suivre cette vidéo, de mettre peut-être pause, chercher une feuille, un cahier, bloc-notes pour pouvoir prendre note parce que cette vidéo sera très capitale pour toi, tu veux te lancer dans l'élevage d'escargots. L'élevage d'escargots est un secteur très lucratif d'ailleurs qui n'est pas caché car l'escargot est utilisé dans plusieurs domaines. Alors, pour pouvoir
faire l'élevage d'escargots. Et pour pouvoir réussir l'élevage d'escargots, l'accent clé que je vais mettre ici, c'est l'hygiène et l'alimentation. La première des choses qu'il faut comprendre, l'hygiène de l'escargot est très importante. L'hygiène est très bénéfique pour l'escargot. Si vous négligez l'hygiène, c'est-à-dire de l'aménagement, de la construction, vous allez drastiquement perdre vos escargots. Raison pour laquelle, et aussi une chose très importante, dans l'alimentation de l'escargot, il y a deux secteurs qu'il faut maîtriser. Qu'est-ce que l'escargot préfère et qu'est-ce que l'escargot ne préfère pas? En première position dans cette vidéo, nous allons parler des interdits de l'alimentation de vos escargots. Il faut comprendre que, comme interdit, les escargots n'aiment pas les aliments salés. Si vous donnez, que ce soit vos restes d'aliments salés à vos escargots, vous allez complètement tuer vos escargots, vous allez perdre vos escargots. Les escargots n'aiment pas aussi l'huile rouge, c'est-à-dire que si vous consommez l'huile rouge et que par accident, vous versez l'huile rouge aux alentours, prenez soin immédiatement de pouvoir enlever cela, dégager vos escargots, que ce soit dans les bacs en bois ou même au parc, nettoyer cet endroit-là, désinfecter et remettez les escargots parce que les escargots sont très en faible potentiel de résistance face à l'huile rouge. Donc tout ce qui est comme aliment à base de l'huile rouge, évitez de donner à vos escargots. Parlant de l'huile rouge, l'escargot aussi n'aime pas d'autres types d'huile comme l'huile d'arachide. L'huile d'arachide est très nocive, je dirais en alerte, danger pour donner à vos escargots. Si vous donnez l'huile d'arachide à vos escargots ne vont pas résister et vous allez perdre drastiquement. Encore chose à éviter dans l'alimentation de vos escargots, évitez tout ce qui est comme épices. Les escargots ne consomment pas les épices. Il y a peut-être une contradiction. Peut-être si vous êtes en zone reculée ou vous avez été autrefois peut-être au village ou en campagne, lorsque à la nuit tombée où vous partez ramasser les escargots, peut-être il y a un champ de piments où vous pouvez trouver les escargots là. Mais il faut comprendre que ce ne sont pas des endroits bénéfiques. Épicé et épices, c'est à peu près la même chose, mais tout ce qui est comme alimentation en termes d'épices, évitez de donner cela à vos escargots. Non seulement vous allez perdre vos escargots avec le temps, mais vous allez constater que la ponte des escargots ne suit pas. Tout simplement parce que vous avez introduit dans l'alimentation des épices. Que ce soit le poivre, que ce soit le gingembre ou que ce soit tout ce qui est épicé que vous avez mixé dans une alimentation pour pouvoir servir à vos escargots, je suis désolé, vos escargots vont mourir. Comme dernier interdit que je peux vous conseiller à surtout éviter, c'est la saleté. Les escargots détestent la saleté. Il ne faut pas confondre dans un milieu naturel, sauvage, et être dans l'insalubrité. Les escargots détestent la saleté. Donc, j'avais insisté sur l'hygiène. L'intérieur de vos bacs, si vous pouvez maîtriser l'hygiène, c'est-à-dire vous allez nettoyer les abreuvoirs, nettoyer le mangeoire, nettoyer même l'intérieur de vos bacs d'escargots, que ce soit en bois, que ce soit en béton. Surtout pour ceux qui font aussi l'élevage en pack d'escargots, il faut nettoyer régulièrement les environs de vos escargotières et de vos packs, pardon, et surtout aussi lorsque vous introduisez, vous rentrez dans vos packs d'escargots, visualisez toujours s'il n'y a pas un élément nuisible
à la santé de vos escargots. Et cela est très très important. Misez beaucoup sur la propriété, misez beaucoup sur la salubrité, parce que un environnement très très sale, cela ne va pas conduire à l'épanouissement de vos escargots. Alors, en bref, nous avons fini avec les interdits d'escargots. Qu'est-ce que l'escargot préfère en général? Quelle alimentation, moi, débutant, vous me conseillez à prendre en compte pour pouvoir nourrir mes escargots? Il faut comprendre qu'il y a 4 secteurs majeurs en termes d'aliments que vous pouvez donner à vos escargots. S'agissant de la provende, s'agissant des feuilles, s'agissant des tubercules et d'autres aliments implémentés dans vos parcs. Alors, pour une personne qui débute avec l'élevage en bac en bois et surtout, vous pouvez donner par exemple les aliments tels que les tubercules en général, le manioc qui est très très apprécié des escargots. Surtout éviter trop de donner les feuilles de manioc, parce que cela aussi va réduire un peu la pente au niveau des escargots. Oui, nous retrouvons les escargots dans ce milieu, surtout dans les champs de manioc, mais cela ne veut pas dire non qu'ils vont consommer régulièrement les feuilles de manioc. Et là, si vous donnez, les escargots vont consommer, mais pour toi, tu es en train de faire l'élevage, tu attends à une pente élevée et tu attends un résultat favorable. Et ne soyez pas surpris que les pentes ne seront pas à pic. Donc, vous pouvez donner les tubercules comme le manioc, vous pouvez donner en quelques brefs pour pouvoir maintenir un peu leur équilibre de santé, un peu de feuilles de moringa, un peu de laitue, un peu de voilà, tout ce qui est comme feuilles, vous pouvez servir à vos escargots. Pourquoi pas aussi en tant que comme fruit, vous pouvez servir le papaye, voilà, que ce soit mûr ou non mûr. Ici, encore danger, attention, il ne faut pas trop donner aussi les papayes mûres, parce que quand vous donnez trop de papayes mûres, cela va contribuer aussi à une pente un peu plus inférieure. Mais il faut comprendre que on donne plutôt les papayes mûres pour pouvoir accroître une croissance rapide, voilà, de vos chairs d'escargot. Donc, c'est un peu, voilà, un peu contradictoire pour toi étant débutant ou tu veux une pente pour pouvoir agrandir ton parc. Il faut comprendre que il faut essayer de jouer un peu, il faut essayer de mixer que ce soit les papayes mûres ou les papayes non mûres. Il faut essayer de mixer cela. Maintenant, quand tu rentres dans la phase d'engraissement où tu as besoin uniquement de la chair pour pouvoir vendre cela, il faut voilà, donner un peu tout ce qui est comme sucré à l'escargot, comme par exemple aussi la pastèque qu'ils adorent évidemment. Donc en termes d'hygiène, tout ce qui est comme mûr, il faut savoir qu'il faut retirer quotidiennement, nettoyer, et je conseille de ne plus servir cela à vos sujets, parce que cela peut entraîner facilement l'apparition des fournis, des manias, et qui sont très nuisibles aussi pour les escargots, qui sont des ennemis, voilà, des escargots. Donc il faut en général éviter que ça arrive, raison pour laquelle je vous conseille beaucoup sur l'hygiène. Alors en quelques brefs, c'est l'alimentation que consomment les escargots pour tout ce qui est comme provende, c'est-à-dire vous allez fabriquer voilà, vos aliments ou acheter ces aliments-là. Il faut acheter la provende auprès d'un spécialiste, parce que il ne faut pas donner n'importe quoi à vos sujets au risque de perdre vos escargots. Alors, c'est juste ces facteurs-là que je voulais partager en termes d'aliments à préférer ou à ne pas préférer pour pouvoir donner à vos escargots. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette chaîne massivement autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à surtout activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.